Hello hello, je vous fais une petite vidéo rapide pour recycler toute cette petite boîte, vous savez, qu'on a de chez Action avec des petites lettres dedans. Donc moi, comme vous voyez, j'en ai des blanches, des grises, des noires. Donc j'ai imaginé une petite boîte qui pourrait tout récupérer sur une seule boîte. Parce qu'auparavant, vous voyez, elles étaient scellées avec du papier que je scotchais par-dessus, machin. Et malgré tout, je trouvais des lettres partout. Donc voilà, une petite boîte, comme une boîte d'allumettes, une petite boîte à tirettes. Donc vous poussez simplement les petits tiroirs. Pas besoin de anse, hein, puisque vous le poussez par derrière ou par devant, comme vous voulez. Et puis je fais une petite déco par-dessus, tant qu'à faire. Donc voilà, ici j'ai mis une base d'acrylique et j'ai retapissé avec un petit papier, le même qui est sur le côté. Je suis partie sur un vert anis et du gris, parce que dans cette image de petit lapin, vous voyez, il y a du vert, du gris. Je suis partie là-dessus. Voilà, voilà. Et l'ensemble est très joli, je trouve. Voilà. Donc c'est pas évident à vous la montrer comme ça, mais voilà, vous vous doutez. Donc je vous laisse le tuto de comment faire ces petits tiroirs. C'est très simple et c'est une bonne solution, je trouve, pour ranger un peu. Voilà, voilà. Gros bisous et à bientôt. Au revoir. Alors, pour ce faire, je prends une bande de papier cardstock que je coupe à 10,5 dans la largeur. Et après, je vais faire un pli à 10,3. 10, 10, 10, 10, 3. Je fais un pli. Après, à 11,6, je refais un pli. Ensuite, à 21,9. Je refais un pli. Et à 23,2, je refais un pli. 23,2. Voilà. Et après, il vous faut tout simplement plier. Je vais enlever ça. Alors, je vais essayer de me mettre droite. Voilà. Bien sûr, ça c'est mes dimensions, mais si vous avez des boîtes, vous faites comme vous voulez, vous testez. Hein. Voilà. Ici, je vais plier aussi. Voilà. Ce qui me donne ça. Là, je vais pouvoir mettre mon adhésif. Alors, est-ce que je le mets là ou je le mets là? Bon, c'est pas grave. Mais avant de mettre l'adhésif, je vais mettre la boîte. Alors, une boîte vide. Voilà. Et vous laissez un tout petit peu... vous voyez, vous le serrez pas votre emballage comme ça, là. Vous mettez un tout petit peu après, quoi. Vous testez que le tiroir s'ouvre bien, que ça va bien d'un côté à l'autre, quoi. Voilà. Voilà, ça s'ouvre bien. Et maintenant, je vais rajouter de l'adhésif sur le dessus, puisque je vais superposer mes boîtes. Alors, j'ai monté mes tiroirs les uns sur les autres. Ce que je vais faire ici sur la tranche, je vais peut-être faire une petite déco parce que ça va être blanc. Mais encore, je sais pas. En attendant, il y en avait une qui était cassée, j'en ai récupéré 4. La 5e était cassée, donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé directement les petits côtés. Et
Là, j'ai passé une couche de gesso. Là, j'enlève la colle qui est sur la tranche. Et du coup, je vais faire une déco avec ça. Et je vais la mettre par-dessus ici. Ça, je vais la décorer. Je vais faire un petit serviettage. Un petit serviettage, allez. Donc là, c'est sec. Je vais passer une couche après d'acrylique blanc. Je vais voir ce que je vais mettre comme sur dessus. Je sais pas ce que je vais mettre. Bon, pendant que ma batterie je chargeais, j'ai peint en verre anis mes petits tiroirs. Donc je me dis, ce sera pas mal avec le papier de riz que j'ai trouvé. Je vais prendre celui-ci parce que ça colle sur mon carré. Je vais prendre le petit Pierre Lapin de Béatrix Potter. Ce sont des petits lapins qui sont un petit peu humanisés. Donc là, après ma couche de gesso, hein, vous savez, pour celles qui font du serviettage, on repasse une couche d'acrylique pour bien blanchir le support. Je sais, ma palette est... Oui, elle l'est. Je vais bientôt la laver. Il me reste encore un tout petit peu de place là, ici, devant, dessus. Alors, est-ce que je fais les côtés? Je sais pas ce que je vais faire encore. J'aime bien mixer un petit peu avec les embellissements en argile. Je pourrais vous en faire un. Il y avait une dame l'autre fois qui me demandait, l'une d'entre vous qui me demandait comment utiliser les moules Prima et autres. Donc je vais regarder par rapport à la dimension de mon carré. De toute façon, hein, tout ce qui est moule, à part vraiment les grands, qui sont plus faits pour du home déco, tout ce qui est moule, vous pouvez les utiliser en fractionnant les morceaux. Donc il ne faut pas regarder spécialement à la grandeur du moule.
Ciao.